Allez, bienvenue dans ces tirages, cette session de tirage qui va se développer signe par signe. On commence avec le Sagittaire puisqu'on est dans le mois du Sagittaire. Allez, on va regarder. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire, signe d'expansion et d'apprentissage, philosophie. La numéro 18, la science. Allez, la compréhension de tout ce qui vous entoure, de la vie en général, va faire partie intégrante de vos objectifs à partir de cette fin d'année. Pardon. Afin de trouver une certaine forme d'équilibre avec l'équité, l'équilibre de justice intérieure, d'être en paix, de se réunir et d'être dans la guérison. Allez, les Sagittaires. Waouh! On parle d'amour. Alors, vu comment elle a fugué, je ne sais pas si c'est vous qui allez fuir l'amour et y revenir, mais il y a une notion de grande connexion, de grand amour qui c'est assez compliqué. Hein, c'est assez tumultueux. Ok, on a quand même de l'amour qui se manifeste pour vous, les Sagittaires. On a cette personne du cœur qui se manifeste. Allez, Sagittaire. On parle de fatalité. On a un petit peu de fétichisme quand même. Hein. On a cette notion du mais je savais que ça allait pas marcher. Peu importe la science, peu importe le savoir que vous avez, hein, on se dit que les paramètres étaient déjà préinstallés. On a l'hérédité, les Sagittaires. On a l'hérédité. Vous êtes convaincus en tant que signe de la grande philosophie, de la spiritualité, que tout ça là, c'était déjà destiné. Waouh! Oh là là, le Sagittaire. Bon, il y a un retour quand même qui va se faire. Allez. On a les rêves, on a la femme, on a la distance. Allez, la polarité féminine qui s'est éloignée de vous, qui a pris ses distances, vous avez déjà été averti dans vos rêves qu'elle revient. Elle revient, vous a déjà donné le message. Et puis on a la carte de la culpabilité et de cadeau. Cette personne va vous expliquer pourquoi elle était en culpabilisation et ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait. On a quelqu'un qui vient quelque part d'une certaine manière vous demander votre bienveillance. On a quelqu'un qui culpabilise du mauvais comportement qu'elle a eu vis-à-vis de vous. Ok? Bon, c'était inévitable de toutes les façons. S'il y a des grandes souffrances, s'il y a des grands traumatismes, bah, vous saviez que de toutes les façons, la personne devait épurer une certaine forme de on va dire, de chute pour pouvoir être dans sa saison de guérison. Ouais, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Conversation cœur à cœur, qu'est-ce que je disais? Il y a quelqu'un qui va venir vous demander pardon, il y a quelqu'un qui va venir vous parler. Gardez l'esprit ouvert. Alors, gardez l'esprit ouvert vous dit que la personne que vous allez attirer ne correspond pas du tout à votre type habituel. Alors, pour moi, dans ce sens, je vois que vous connaissez déjà cette personne, c'est simplement qu'elle aura vraiment travaillé sur elle. Elle aura vraiment changé, elle va se transformer. Donnez une chance à votre relation, Sagittaire. Ne laissez pas cette occasion vous filer entre les doigts, hein, les amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Oh. Allez, on vous parle d'un nouveau départ à quatre pattes. Votre engagement va être testé. La confiance est la clé de votre succès et vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Allez, on décide de prendre un nouveau départ avec cette personne. Bien évidemment, on a cette valorisation, mais on vous demande de ne plus foncer tête baissée. Il va falloir être stratégique, il va falloir réfléchir, il va falloir être sûr de vos prochains mouvements. Si vous avez des projets, si vous avez un avenir que vous voulez planifier, Sagittaire, vraiment, il va falloir que vous ouvriez votre champ des perspectives. Allez, Sagittaire, on finit l'année dans le silence et dans la fatalité et dans la perte, dans l'échec. Et on va commencer un nouveau cycle. C'est comme si, enfant de Dieu que tu es, c'est comme si Dieu t'envoyait cette personne avec qui ça devait démarrer. Mais malheureusement, ça a bien démarré, hein, mais le travail n'avait pas été fait. Et entre-temps,
on t'a permis d'avoir ta propre croissance et faire cette personne travailler sur elle, d'accord? On a l'amour qui est impacté, on a les nouveaux départs, donc ça va concerner les potentiels euh, offres matérielles et financières, on a les finances qui vont s'arranger, on a aussi la valorisation personnelle, la valorisation, je vais y arriver, la valorisation de soi, on a la stratégie, la planification, ok, qui va venir se transformer. On va aussi travailler sur sa jovialité, sa positive attitude, un mindset qui est très très positif. On a vraiment toutes ces choses-là qui ressortent. On a la confiance en soi. Hein, en même temps, on a un signe de feu. Donc, on aura la confiance en soi. Si on a perdu confiance en soi au cours de cette année 2023, 2024, ce ne sera pas la même. Ok? Allez, pour les Sagittaires, on prend le dernier paquet. Waouh! La quête. Sagittaire, on vous dit cherchez et vous trouverez. Ce que tu cherches, ce que tu es en train de te chercher, te cherche aussi. Donc tu vas forcément trouver, que ce soit une quête de spiritualité, de connaissance, de compréhension, de sagesse, ok? Que ce soit au niveau de cet apaisement, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de la possibilité matérielle, pratique, financière, tout ça là, ce sont tes objectifs que tu te fixes. Ils sont multiples, mais en même temps, c'est dans la même lignée. Allez, les amis Sagittaires, on termine en chapeau de roue. Et puis là, ce nouveau cycle, bah là, il promet énormément de belles choses qui vont vous satisfaire le cœur et l'esprit. Allez, on poursuit notre petite lecture avec le Capricorne. Allez, signe de terre, Saturne. On est dans le j'utilise. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît, fin d'année, début d'année? On termine par quoi? On commence par quoi avec les Capricornes, s'il vous plaît? Allez, Capricorne, vous êtes dans un test. Vous êtes en train de passer des tests. Allez, on parle de santé. Ça peut correspondre à votre santé. Vous avez des examens à poursuivre. En tout cas, vous devez surveiller votre santé. Vous êtes en train de subir des tests spirituels qui sont en train d'impacter votre santé. En bien comme en mal. Pour vous aussi, les Capricornes, vous suivez les Sagittaires. On parle d'amour. On parle de tests sentimentaux. On parle de tests qui vont impacter votre vie sentimentale, Capricorne. Allez, on vous demande de prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Faites attention à vous. Vous êtes dans une grande phase de test. Attention à ne pas vous laisser induire en erreur pendant cette phase de test spirituel, Capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Très bien, ok. Capricorne, on a le silence. Ben oui, le Capricorne est assez doué pour le silence radio, pour laisser les autres dans le silence, garder ses émotions, ne pas parler, ne pas discuter, à moins que ce soit utile et que ça n'enrichisse son statut social. Allez, les Capricornes, on a quelqu'un qui ne dit pas les choses, on a quelqu'un qui laisse les autres ou l'autre personne qui concerne l'amour dans les non-dits. Oh là là. Et bien, donc les Capricornes, ouais. On a la carte de la mutation qui tombe à l'envers. Ah, c'est toxique. Allez, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre partenaire? En tout cas, on est en train de voir qu'une personne. Alors, que ce soit vous, que ce soit votre Capricorne, vous ne travaillez pas sur vous, vous ne changez pas. Toxique. On est toxique, on choisit de rester toxique. On continue à utiliser cette manière toxique. Dans l'amour, c'est un test, on est en train de vous tester, Dieu est en train de vous tester. J'ai comme l'impression que si vous continuez dans cette voie toxique, l'univers va vous le faire payer avec votre santé. Tout ce qui est en rapport avec votre santé. Choisissez bien votre karma. Choisissez bien comment vous allez passer à la caisse, Capricorne. Allez, on parle de protection. On a quand même une protection. Ça peut être la protection sur la vie sentimentale. Allez, les Capricornes, normalement, vous êtes censés prendre soin de vous. Et ce que je vois là, c'est simplement que vous êtes trop têtu. On a des gens qui ont déjà été prévenus qu'il est temps de changer leur façon de vivre, leur façon de prendre soin de leur alimentation, leur corps, peu importe leur rapport à la santé, à la vie. Et on a quelqu'un qui ne
transforme pas ses comportements toxiques vis-à-vis de sa santé. On a quelqu'un qui est en train de vivre des tribulations et des tests spirituels. On a quelqu'un qui n'en parle pas et qui essaye de se montrer fort, mais c'est juste tu reçois pas tu ne reçois pas la vibration. On a une personne qui n'est pas connectée à elle-même. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît? Allez, Capricorne, avec la carte de la Vierge, vous êtes assez bon. Allez, alors on vous encourage dans ce sens. Hein, peu importe les tribulations et les tests spirituels que vous êtes en train de traverser, gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous parce que j'ai l'impression avec la carte de la Vierge, vous avez peut-être pu analyser et voir qu'autour de vous, vous avez plus de serpents ou de mauvaises compagnies. Parce que la Vierge est un signe qui analyse. Donc on a un Capricorne qui a pu voir, qui a pu constater qu'il y a plus de mauvaises personnes autour que de bonnes. Vous êtes assez bonne pour garder le silence et pour être comme une tombe. Waouh, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Capricorne, accumulation. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? On a une accumulation de mauvaises choses, ok? Votre engagement va être testé. Allez, si c'est au sujet de l'amour, vous avez choisi une personne, vous avez choisi une situation, vous avez choisi de vous engager, vous aurez des tests en conséquence. Et la communication est la clé. Il est important que vous puissiez parler. En tout cas, vous intéresser. Il est important que vous soyez dans l'échange, dans la communication. Et on vous demande d'être motivé en ce sens, mes amis Capricorne. Hein? Soyez motivés en ce sens, Capricorne, pour pouvoir améliorer. Allez, on vous redonne une couche. Prenez soin de vos changements corporels. Prenez soin de vous, Capricorne. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît? On vous parle de réconciliation. Votre froideur, le fait de ne pas parler à une certaine personne, le fait de ne pas vous ouvrir à la personne que vous aimez. On a une espèce de froideur et de distance et on vous demande de vous réconcilier. Hein, vos trucs toxiques, vos comportements toxiques, on vous demande de travailler sur ça. On vous demande d'apprendre et de pardonner dans votre passé. Votre passé ne peut pas faire payer quelqu'un dans le présent, Capricorne. Faites la différence, apprenez vos leçons. Comprenez pourquoi vous avez traversé ces périodes difficiles. Et dites-vous que tout le monde, hein, chaque personne a sa façon d'être, chaque personne a sa façon de faire. Et il est temps de passer à autre chose. Laissez votre passé derrière vous et avancez, Capricorne. Est-ce qu'on a une dernière fois pour les Capricornes, s'il vous plaît? J'ai dit une dernière, mais bon. Allez. Capricorne, on parle d'engagement. C'est le moment pour vous de vous engager. Il est temps de vous engager, il est temps d'arrêter de faire courir les gens. Et on vous dit que vos croyances, les croyances de votre vie sentimentale sont uniquement basées, du moins votre vie sentimentale est uniquement basée sur vos croyances. Est-ce que vous en avez des croyances limitantes ou celles qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin? Et on vous demande d'avoir confiance dans cette situation, Capricorne. Ayez confiance en vous, dans la réussite de ce parcours sentimental. Ayez confiance en votre partenaire. Communiquez, discutez. De toutes les façons, vous le savez, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a la personne parfaite ou la relation parfaite. D'ailleurs, ceux qui n'existent pas. Mais vous pouvez travailler tous les deux main dans la main à travers la communication et les actions et les engagements que vous mettez en place. Engagez-vous vis-à-vis de cette personne sentimentalement, mais engagez-vous aussi à faire ce qu'il faut pour que cette relation soit épanouissante pour tous les deux. On continue avec Verseau, c'est du Saturne et Uranus. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information chez le Verseau? Verseau, qu'est-ce que tu as à dire pour cette fin d'année et début d'année? Allez, Verseau, on parle d'un rêve qui concerne une femme. Ok, alors peut-être que vous rêvez d'une femme, vous rêvez de cette polarité féminine qui revient vers vous. Peut-être simplement, ça concerne la famille et la jalousie. Allez, on a des questions, on a des doutes, on a des interrogations. Si vous êtes cette femme, cette polarité, pardon, féminine, Verseau, vous vous posez des questions par rapport à votre famille, par rapport à ce qui se présente à votre famille. Est-ce que ça va vous empêcher de réaliser, d'accomplir vos rêves? Verseau, numéro 13, pénitence. On a une personne qui a du mal à sortir de son malheur. Vous vous êtes auto-convaincu qu'il fallait vivre dans cette forme de pénitence pour pouvoir purger je ne sais quoi. On a la carte de la réussite qui était tombée à l'envers. On a quelqu'un qui se base sur les échecs. On a quelqu'un qui reste dans l'échec.
On a quelqu'un qui se dit pour l'instant, la seule chose qui est bonne pour elle, c'est l'échec. Verseau, allez, vous êtes censé savoir que la vie n'est pas que des échecs et que les échecs aussi vous permettent de grandir. Ok, hein? On va devoir travailler la confiance en soi, l'estime de soi, la valorisation de soi, les Verseaux. Avoir un petit peu plus confiance en vous, Verseau. Allez, vous aussi, vous êtes protégés, Verseau. Arrêtez de vous prendre la tête comme ça. Vous êtes protégés. On vous dit que les choses se font petit à petit. Vous allez devoir prendre un nouveau départ, vous aussi, les Verseaux, mais à condition, vraiment à condition de vous dire que vivre dans la pénitence, c'est pas la solution. Ok, Verseau. Allez, Verseau, trouvez un équilibre entre vos rêves et l'aspect pratique de votre vie. Je ramasse la petite carte. Les réponses dont vous avez besoin sont en chemin, Verseau. Allez, on a quelqu'un qui vit plutôt dans sa tête, on a quelqu'un qui est plutôt dans le monde des rêves, on a quelqu'un qui se fait des films, et on a quelqu'un qui est totalement déconnecté du monde. Tu as besoin de parler, tu as besoin d'avoir des informations pour comprendre, tu as besoin de faire ton intellect travailler, et dans ce sens, tu dois te diriger vers les personnes la personne ou les personnes qui seront à même de vous donner les réponses, Verseau. Vous ne pouvez pas rester dans le noir comme ça à souffrir. Oh là là, décidément les Verseaux, c'est quelque chose, hein. Attendez. Avec la carte de la Vierge, c'est un temps de donner plutôt que de prendre. On a quelqu'un qui vous culpabilise, ok? Vous avez été en contact avec une ou plusieurs personnes et on vous a rendu des services. On vous a rendu service et vous ne saviez pas comment le faire ou simplement c'est vous qui vous n'aviez pas envie. Là, c'est le moment de rendre service. Il faut un équilibre entre le donner et le recevoir. Donner, c'est expirer. Recevoir, c'est inspirer. D'accord? Il faut trouver un équilibre entre ces deux phases. Ok? Vous ne pouvez pas passer votre temps à prendre. Il y a des personnes qui ont besoin de vous aussi, qui ont besoin de votre intellect, qui ont besoin de votre savoir. Et dans ce sens, Verseau, on vous demande de vous ouvrir. D'accord? Ouvrez-vous. Allez, pour la vie sentimentale. Verseau, on vous dit que vous pouvez aimer en toute sécurité. Ouvrez votre cœur pour recevoir l'amour. Arrêtez de vous enfermer, arrêtez de vous méfier de tout le monde. Alors oui, d'accord, c'est la rébellion avec Uranus, mais vous n'êtes pas obligé tout le temps d'être belle à toutes sortes de choses, même à l'amour, jusqu'à ce que vous fassiez pénitence. C'est-à-dire que vous vous coupez de tout, vous refusez toutes nouvelles énergies qui vous permettraient d'inverser la vapeur, ne plus être dans l'échec, mais plutôt dans la réussite. Mais c'est vous qui vous bloquez. On a des blocages à lever. On doit apprendre à avoir plus confiance en soi. On doit trouver quels sont nos freins, nos blocages. On doit travailler sa psyché. On doit chercher les renseignements qui vont nous permettre de comprendre pourquoi on se comporte ainsi. Pourquoi on se sabote ainsi. Verseau, vous aussi, on parle d'une conversation cœur à cœur avec une personne qui vous plaît, la personne aimée, la personne avec laquelle vous avez déjà des projets de construire une famille. Vous allez devoir discuter, dire réellement ce que vous ressentez. Ouais, c'est pas trop votre forme, mais ce sera important. Allez, pour ce faire, on vous demande d'utiliser les affirmations positives, la visualisation qui vont vous aider à attirer à vous l'âme sœur. J'ai dans l'idée que vous êtes dans une saison où vous avez décidé inconsciemment que vous n'allez pas réussir, vous ne serez pas dans le bonheur. Malheureusement, il y a quelqu'un qui vous attend quelque part. Il y a quelqu'un qui attend que vous soyez prêt ou prête à être dans les bonnes dispositions, les bonnes vibrations qui vont lui permettre de créer une famille ou de développer une famille avec vous. D'accord? Il va falloir enlever tout ce brouhaha qui est dans votre esprit pour que vous puissiez être à même de manifester cette personne. D'accord? Il y a quelqu'un qui essaye aussi de vous manifester. Les Verseaux. Changement corporel. Eh bien, dis donc, on l'a beaucoup, hein, la carte des soins. Qu'est-ce que je vous disais? On vous demande d'accueillir la nouveauté et de sortir de cet état d'esprit négatif. Allez, on a les souvenirs, on a des remontées. Il va vraiment falloir travailler ça. Il va falloir démêler les bonnes choses des mauvaises choses. On vous martèle aussi, Verseau. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas qui vous êtes,
Mais on a des Verseaux qui doivent vraiment apprendre à prendre soin d'eux. Un petit peu de marche, un petit peu de sport, je sais pas, tapis roulant, vélo elliptique, j'en sais rien du tout. On est en train de vous demander de vous remettre en forme, et ce qui va vous permettre aussi de faire monter vos vibrations, en tout cas pour attirer, manifester à vous ce que vous voulez, d'accord? Allez les Verseaux, ça va bien se passer, courage. On continue avec les Poissons. Allez, pour cette fin d'année, Poissons, qu'est-ce qu'on a? Allez, Poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les Poissons, s'il vous plaît? Oh, Poisson, numéro 11, la tentation. On est tenté de retourner vers une personne ou d'aller vers une personne, d'aller dans une situation. On a la numéro 40, le malheur. On a un état d'esprit qui est très défaitiste de toutes les façons. On s'est configuré comme ça. Ça fait partie d'une certaine forme de croyance qu'on a implantée en soi. Allez, 14, l'homme. Hein, ça dépendra. Encore une fois, vos croyances, votre état émotionnel va uniquement être... vos situations vont être uniquement bâties sur vos croyances profondes, ancrées. Donc, ça fait partie de vos rêves, hein, puisque vous êtes dirigé par Neptune et par Jupiter. Poisson. Oh là là, il y a beaucoup d'histoires d'amour. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si 2023 a contribué à saboter les relations, je ne sais pas dans quelle vibe. Enfin, je sais à peu près, mais je ne sais pas ce que vous avez tous avec l'amour là. Mais on a des gens qui se sentent seuls et qui ont besoin, ok, d'être dans la joie, d'être dans l'amour, dans le partage. Poisson, tranquillité. Soyez tranquilles les poissons vis-à-vis de votre vie sentimentale, ok? Cultivez la zen attitude, méditez, libérez-vous de ces énergies négatives qui vous empêchent de voir les choses clairement, ok? Je pense qu'il est temps de travailler sur... Waouh, super, on a la carte de l'échec qui tombe à l'envers. Ok, poisson, c'est super. Allez, on a des poissons qui étaient convaincus que leur vie sentimentale n'allait pas aboutir, qu'ils souffraient, qu'ils allaient souffrir, que ce soit vis-à-vis d'une personne aimée ou en tout cas si on voulait être avec une personne. On était dans la croyance ultime, vraiment ça circulait dans vos veines que de toutes les façons votre vie, bah, c'est du malheur, ça ne va jamais marcher, ça va, ok? Tout ce qui est affirmation négative, d'accord, qui vraiment crée des blocages et des déséquilibres dans votre vie. Et tout ça là, c'est au niveau de votre état émotionnel. Même si vous êtes un poisson en polarité masculine prédominante, en tout cas, on parle vraiment de cet espace, là où le temple où tout se concrétise. Vos fluides, vos émotions, d'accord, vous ressentez énormément de choses. Malheureusement, vous ressentez, vous êtes formaté à ressentir plus de négativité. Vous êtes tenté de vous diriger. Hein, c'est comme si, avec la carte de la tentation et de l'amour, il y a une personne où vous voudriez tellement être en relation avec elle. C'est chamboulant, d'accord? Mais avec la carte du malheur et la tranquillité, on vous demande de travailler ça. Et cet état émotionnel-là qui vous met en échec, et ben vous allez inverser la vapeur, ok? Vous allez pouvoir vous libérer de ça et vous allez pouvoir être frais pour vous diriger vers cette personne. Parce qu'avec la carte de la tentation, vous n'êtes pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous avez envie de rentrer en contact, d'être en amour, d'être en relation, d'avoir peut-être des relations avec une personne en particulier, messieurs, dames, poissons. Mais posez-vous la bonne question. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est juste de l'obsession? Il va falloir vous purifier de ça dans le sens où il va falloir décortiquer cette information qui circule en vous. Avec les Gémeaux, vous aussi, on vous dit que la communication... les réponses dont vous avez besoin sont en chemin. Allez, on va échanger. Je pense que vous allez envoyer des messages à la personne. Je pense que vous allez reprendre contact ou prendre contact avec cette personne. Trouver son numéro de téléphone. En tout cas, trouver un moyen de communiquer avec cette personne qui est dans votre cœur et pour laquelle vous avez peut-être des obsessions. Vous allez discuter, soyez ouverts d'esprit. C'est pas juste vous, votre obsession et que vous voulez. Prenez en compte ce que l'autre personne vous dit aussi. Parce qu'elle aussi, elle aura noté des choses vis-à-vis de votre comportement et comment les choses se passent, les poissons. Allez, merci pour les poissons. Allez, avec la carte du Capricorne, on vous dit que votre dur labeur, votre dur travail va vous rapporter énormément de choses. Donc du coup, à force de pratiquer la zen attitude, à force de méditer, de sortir de cette pensée limitante que votre vie c'est que du malheur et que des échecs, vous allez voir que ça va vous permettre d'augmenter vos vibrations qui vont vous permettre aussi
d'être, ok? D'utiliser tout le matériel que vous avez transcendé pour pouvoir manifester à vous ce dont vous avez besoin, là, avec ces vibrations. En accord, bien évidemment, avec votre expérience, poisson. Avec le lion, on vous dit qu'il faut avoir confiance en vous. La clé du succès, c'est la confiance, poisson. Arrêtez de douter parce que oui, effectivement, vous vous rendez bien compte que quand ça se passe dans vos rêves et comment ça se passe dans la réalité, des fois, ce sont deux choses différentes. Il va falloir travailler la confiance, poisson. Ça peut être aussi cette personne qui serait tentée de revenir vers vous, en poisson. Allez, on vous parle, oh là là, on vous parle d'attraction. Ouais. Cette personne aussi, elle est superbement attirée par vous, poisson. Vous avez ce petit je ne sais quoi qui donne envie à la personne d'être en contact avec vous. Et il va falloir être dans la positive attitude. On a peut-être aussi le fait que vous ayez cette espèce d'énergie sexuelle, ce sex appeal qui se dégage. Cette personne aussi pourrait être dans la pensée que vous vous amusez. Vous vous amusez et du coup, elle n'est pas sûre de céder à cette tentation que vous êtes, poisson. En tout cas, on vous dit d'utiliser encore une fois, d'apprécier chaque moment que vous vivez pour être encore plus intéressant. Allez, prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Eh bien oui. Est-ce que c'est de l'obsession? Est-ce que c'est de l'amour? Il va falloir ralentir et il va falloir donner à la personne l'occasion d'apprendre à vous connaître et que vous soyez vraiment et complètement ouvert à apprendre à connaître cette personne. Parce qu'on vous dit que si vous travaillez tous les deux, vous avez la possibilité d'avoir quelque chose de grandiose ensemble. Ok? Ça peut être la bonne personne, poisson. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Allez, poissons, vous, on vous demande d'être volontaire. Sortez de vos rêves un petit peu et vivez dans la vraie vie. Trouvez un équilibre entre votre vie, dans votre esprit, dans votre tête, dans le monde des rêves. D'accord, Morphée? Et puis, ce qui se passe. On parle de soins parentaux. Allez, est-ce que ça va être en relation avec un membre de votre famille qui est malade ou vos enfants? Ou c'est simplement vous qui devez travailler dans le sens à guérir votre enfant intérieur, prendre soin de lui et prendre toutes les responsabilités vis-à-vis de cet enfant que vous étiez auparavant qui a été blessé. Vous aussi, vous avez la carte des souvenirs. On a énormément de choses qui refont surface. Les poissons, il est impératif que vous travaillez ça et que vous transcendiez ça. On poursuit avec les béliers. Bélier, je suis. Allez, pour les béliers. Fin 2023, 2024, qu'est-ce qui vient? Bélier, ce sont les énergies qui vous permettent d'avancer. Bélier, on vous parle d'argent. On vous parle de votre situation financière. On parle de cette prime, de cette plus-value, de cette amélioration. Allez, donc tout le monde est dans l'amour. On va aussi foncer pour l'amour. Waouh! Je crois que tout le monde... c'est vraiment ça. Pour l'instant, il n'y a pas un signe que je n'ai pas fait ou c'est l'amour qui ressort. Bon, Bélier, on va travailler la fatalité. On s'est fait trahir. On doit programmer les rêves, les joies qu'on veut partager avec autrui. Bélier, on a tous les aspects de la vie qui seront... on sera sur le front, mais partout, partout, partout. On parle de grands changements dans votre vie à venir, Bélier. On parle de chances que vous allez saisir, des opportunités. Allez, il y a des changements. Vous êtes en train de changer toute votre vie, comme on a vu avec tout le paquet qui est tombé. Pour les béliers, on a de grandes transformations, on a de grands changements à venir pour vous, les béliers. Allez, on va changer cette façon d'être dans l'amour, le rapport qu'on a à l'argent. On va foncer pour ses objectifs. On va saisir toutes les opportunités qui vont nous permettre d'impacter de grands changements dans notre vie. Avec la numéro 7, on parle de la porte. On a énormément d'ouverture et de possibilités qui s'offrent à soi. Bien évidemment, parce qu'on a eu la carte du changement. Allez, bélier. Waouh! Allez, bélier. On parle de l'initiation. Allez, j'ai dans l'idée que vous allez découvrir une forme d'amour que vous n'aviez pas explorée auparavant. D'accord? On parle de méditer et on parle de nécessité. Ce sera nécessaire pour vous de méditer, de réfléchir à quel type de changement et quel type d'opportunité vous voulez saisir pour avancer pour nos chers béliers. Waouh!
On va rencontrer quelqu'un hors du commun qui sera là pour nous apprendre une nouvelle façon, une autre façon, une façon beaucoup plus intense d'aimer. Ok? C'est une initiation à l'amour, le véritable amour qui se présente à vous, Bélier. On vous dit que des résolutions personnelles vont arriver, sont à portée de main, ok? En tout cas, ce qui concerne votre vie financière, là, c'est vraiment si vous le décidez. C'est vraiment, ça ne va pas tomber du ciel si tu le décides. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Les réponses dont vous avez besoin sont en chemin. Si vous avez prié, si vous avez fait des vœux, vous êtes désespérément dans la demande d'avoir un amour sincère, un amour vrai, un amour flamboyant, ça arrive. Ça arrive. Au détour d'une conversation comme ça, vous allez découvrir qu'une personne a les mêmes centres d'intérêt que vous. Allez, on vous demande simplement de sortir de votre zone de confort avec votre nœud nord. Et il est temps de souffler. Il est temps de regonfler ses énergies, les béliers. Il est temps de regarder comment recharger les batteries, là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît? Bélier, n'oubliez pas votre amour d'abord. Waouh, il y en a beaucoup. Allez, Bélier, pour vous, c'est vraiment une question. N'oubliez pas de vous aimer d'abord. Respectez-vous. Cet amour de soi, ce respect de soi va vous rendre beaucoup plus attractif. Arrêtez de contrôler les choses. Arrêtez d'essayer de contrôler les choses. Laissez les choses évoluer naturellement. Laissez les gens être. D'accord? On ne peut pas tous être comme vous. Allez, on a deux cartes assez particulières qui parlent de séparation et qui parlent d'engagement. Alors, c'est peut-être un retour par rapport à une personne du passé ou après une séparation, une longue période où justement vous avez connu peut-être un amour qui est un petit peu banal. D'où le fait de demander un amour flamboyant. On dit que vous allez rencontrer la personne qui va vous donner envie d'aller beaucoup plus loin que le simple flirt et la simple relation sentimentale. Allez, Bélier, vous allez devoir travailler les griefs que vous avez au travail, donc dans l'entreprise, au niveau de votre façon de travailler. Il va falloir résoudre tout ça, il va falloir vous libérer de ces griefs. Hein. Ça met trop d'amertume, ça vous empêche d'avancer professionnellement, Bélier. C'est à vous de voir comment vous évoluez. Peut-être qu'il est temps pour vous de sortir de cette entreprise, de cette situation, d'aller de l'avant. Allez, soyez volontaire. Vous avez cette volonté, vous avez cette force que vous allez pouvoir mettre en expansion, Bélier, pour régler tout cela. Bougez, il est temps de bouger. Allez, Bélier, bien évidemment, c'est le moment de passer à l'action puisque l'action, ça vous connaît bien. On a cette impulsivité, on a cette énergie, on a cette force, on a cette motivation, Bélier. Et là, on vous dit qu'il va falloir utiliser tout ce feu que vous générez naturellement pour pouvoir les mettre dans cette situation. On continue avec les taureaux. Allez, les dons, les talents, les possessions, la matérialité, la praticabilité. Vénus, les valorisations. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Taureau, on parle de réunion, on parle de rendez-vous, on parle de revoir une personne ou plusieurs personnes, on parle de convocation, on parle de discuter, de faire des stratégies, on parle de mettre les choses à plat, de se dire ces 4 vérités, d'écouter les 4 vérités d'autrui aussi pour les taureaux. Peut-être réunion au travail, réunion familiale, vous me direz c'est la période des fêtes. Bon, on a la carte du retour qui est à l'envers. On n'est pas sûr de vouloir retourner dans cette situation vis-à-vis de cette personne. Mais cette personne, elle vous manque, taureau. On a quelqu'un qui vous manque, mais vous n'êtes pas sûr de 1, 2, 3, d'aller vers cette personne. On vous dit que vous aurez la victoire sur cette indécision. Vous aurez la victoire sur ces deux taureaux. Vous êtes encore en pourparlers en vous-même pour savoir si vous allez retourner ou pas. Si vous allez donner un petit signe de vie, si vous allez recontacter cette personne de votre passé. Il n'y a que vous qui décidiez, taureau. Ouais. Avec la science, après ce que vous avez pu traverser, ce que vous avez cherché à comprendre, il s'avère que pour vous, potentiellement, vous n'êtes pas sûr, encore une fois avec le doute, il n'est pas sûr, mais il apparaît que cette personne, potentiellement, ne vous veut pas du bien, d'accord? Vous avez dû couper les ponts avec une personne de votre passé qui ne vous voulait pas du bien, ok? Il y a encore tout ça à découvrir. Avec la carte de la mort, vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup, hein,
comment dire, vous allez vous demander si ça vaut le coup de laisser ça derrière vous, hein, ou si c'est vous qui vous faites des films, taureau. On a potentiellement une personne qui va essayer de vous recontacter ou c'est vous qui allez en contacter cette personne, d'accord? Vous n'êtes pas sûr. Il s'est passé tellement de mauvaises choses, potentiellement cette personne vous a fait du mal. Donc du coup, vous êtes dans l'indécision, je laisse ça aller ou bien j'y vais. Taureau, on vous demande de trouver un équilibre entre ce qui se passe dans votre tête et ce qu'est la vraie vie. Car rien de bon ne vient de cette situation. Ben oui, puisque vous êtes dans de la stérilité. Vous ne mettez rien en place, vous ne faites rien, taureau. Hein, et il n'y a rien qui se concrétise. Vous êtes le signe de la concrétisation. Oh là là. Vous êtes le signe de la concrétisation par excellence parce que vous représentez Gaïa, vous représentez la Terre. Vous représentez ce pouvoir de gestation qui va permettre de faire germer des projets, des ressources. Vraiment. Taureau, il va falloir sortir de cette illusion. Je ne sais pas de quoi vous vous êtes convaincu, mais c'est un temps pour donner plutôt que de prendre. Taureau, il va vraiment falloir que tu arrêtes de te chercher des excuses, ok? Il te manque des informations. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Il va falloir que tu guérisses de ton passé. Je pense que c'est ton passé qui a saboté ton potentiel. Tu es immature. Il va falloir travailler sur l'immaturité, taureau. Il va falloir te libérer de ton passé. Ce qui est passé est passé. Taureau, de nouvelles opportunités, un nouveau travail, un nouveau poste qui t'attend. Il va falloir travailler sur ce grand potentiel qui se présente à toi et ne pas te saboter. Allez, taureau, s'il vous plaît. Taureau, on vous dit que si vraiment vous voulez vivre le grand amour, il va falloir travailler. Une personne va se présenter à vous, une personne va revenir vers vous. On a de la confusion, on n'est pas sûr, mais il y a la possibilité d'avoir une nouvelle personne, une ancienne personne. Mais il va falloir vraiment que vous aussi vous fassiez des efforts, travailler en conséquence et en direction d'avoir le grand amour. Hein. Il faut communiquer, il faut dire à votre autre ce que vous attendez, ce que vous espérez. Avec la carte de la retraite, il y a une personne que vous allez voir. Vous allez aller voir cette personne. Et vous allez devoir vous déconnecter du monde. C'est fini les réseaux, c'est fini ceci et cela. Il va falloir passer du temps de qualité avec votre partenaire, lui dire les choses et faire les efforts vous aussi. On ne peut pas toujours tout vous donner. On ne peut pas toujours tout vous donner. Vous aussi, vous devez donner. Il y a un équilibre à avoir. Vous voulez l'amour, vous devez aussi être capable de donner l'amour. Vous voulez le respect, vous devez donner le respect aux autres. On vous demande de rester optimiste pour votre vie sentimentale et plus vous allez engranger des pensées positives et des actes positifs et plus cela va dans ce sens contribuer à fortifier ces énergies d'amour et de partage. On parle de passion. Allez, il y a quelqu'un qui vous passionne et on vous dit de vous laisser aller à la passion. Profitez. Alors, pas du style que ça vous consume, mais profitez de ce que vous ressentez et arrêtez de vous retenir parce que vous aimez bien retenir, comprimer les choses en vous. On poursuit avec le signe des Gémeaux. Allez les Gémeaux, on va regarder ce qui vient pour vous. Fin d'année 2023, courant 2024. Waouh, allez les Gémeaux, on parle de compromis à faire. Vous êtes à un moment décisif avec la carte du carrefour et on parle de trahison. Allez, quelqu'un vous a trahi, vous êtes senti trahi dans une situation et là, vous devez faire des choix. Vous arrivez à une étape décisive dans votre parcours. Il va falloir vous demander, est-ce que vous allez risquer de redonner une chance à quelqu'un qui vous a trahi sans scrupule ou est-ce que vous avancez beaucoup plus loin? Il va falloir faire des compromis dans le sens où il va falloir, dans une situation où vous appréciez une personne ou une situation, il y a certains compromis à faire. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez. On a la numéro 2, l'isolement. On parle d'un moment d'introspection, on parle d'un moment de retrait. On est isolé, on est coupé des autres, on est coupé de cette situation. On prend un maximum de recul. Vous aussi, vous avez la 21 qui parle de bénédiction. Allez, vous êtes dans l'attente. Vous restez dans votre coin en attendant qu'une bénédiction arrive. Et cette bénédiction que vous souhaitez, c'est vraiment la fin.
On a des Gémeaux qui demandent la clôture d'une situation très difficile, qui s'est soldée par une trahison. Quelqu'un vous a abandonné, ça a été une trahison, quelqu'un vous a rejeté. En tout cas, vous étiez dans une énergie où là, on va sortir au fur et à mesure d'énergie de trahison. On va clôturer ce cycle. Peut-être que c'est la leçon que vous deviez apprendre. Tous les compromis ne sont pas bons à faire pour n'importe qui, les chers Gémeaux. Hein, on doit faire des compromis et on doit choisir de sortir de cet isolement, de cette solitude. On vous demande de ramener de l'amour dans cette situation. On vous demande de voir l'aspect positif. Vous allez devoir travailler sur votre perception, votre compréhension. Hein, les Gémeaux. Waouh. Ouais. Allez, on vous demande de sortir de votre zone de confort. C'est vraiment une situation qui vous déstabilise et ça va être un plus gros travail à mettre en place. Allez, avec la carte du lion, on vous dit de ne pas laisser votre fierté vous éloigner de votre chemin. Si vous ressentez beaucoup d'amour vis-à-vis de cette personne, ce partenariat, cette situation, il va vraiment falloir sortir de votre ego. C'est peut-être vous qui avez trahi par égotisme, d'accord? Mais en fait, il va vraiment falloir travailler ces énergies de trahison, les Gémeaux. Hein, sortez de votre ego, sortez de votre fierté. Hein, si vous faites des choses et en plus vous savez très bien que ce n'est pas une bonne chose à faire, vous devez apprendre à vous recadrer, à vous recalibrer. On parle des changements au niveau de la famille. Ça peut être un membre de votre famille, un partenaire, un parent, un enfant qui a commis un acte où vous vous êtes senti trahi, les Gémeaux. Il va falloir transformer radicalement ce qui vient dans votre famille. Il va peut-être falloir faire des compromis pour votre bonheur. Et il va falloir passer à autre chose. La solution et la décision ne vous revient qu'à vous. Vous aussi, vous avez des griefs au travail. Il va falloir travailler cette situation du moins travailler des griefs. Alors, ce n'est pas spécialement au travail, mais ça peut être aussi dans cette situation. Je pense que c'est une personne très très proche de vous qui vous a trahi, d'accord? Cette personne vous a poignardé. Ce qui fait mal, ce n'est pas la trahison. C'est quand vous vous retournez et vous voyez qui vous a trahi. Vous n'auriez jamais soupçonné que cette personne vous trahirait. On vous dit de rester vrai avec vous-même. Ne laissez pas votre ego vous enfermer, vous éloigner de votre chemin, à vous dire que vous allez devoir accepter pour quelque chose. Et puis c'est votre ego, c'est votre fierté parce que vous avez peut-être construit une famille avec cette personne, vous avez des liens de famille avec cette personne fait partie de votre famille. Vous allez devoir travailler sur vos griefs pour vous libérer, pour pouvoir vous pardonner et débloquer vos bénédictions. Donnez-vous la chance d'être épanoui et heureux, les Gémeaux. Ça va être votre plus grand travail de fin d'année. Ça va être ce sur quoi vous devez rester focus en 2024. Votre clarté d'esprit, votre liberté. D'accord? Hop. Allez les Gémeaux, concernant votre vie sentimentale, vous n'êtes pas fou, d'accord? Tu n'es pas fou, Gémeaux. Ce que tu ressens mérite d'être exploré. Tu as besoin de comprendre tous ces sentiments entre l'amour, entre la trahison, entre la loyauté, entre la fraternité. Tu dois chercher à comprendre, tu n'es pas fou. Hein? Tu n'as pas à rejeter ou à dénigrer ce que tu ressens parce qu'une personne t'a trahi et a agi d'une mauvaise manière. Restez optimiste sur votre vie sentimentale si vous voulez attirer la positive attitude et les bonnes personnes. Sentimentalement, les Gémeaux, restez focus. Des pensées positives, des affirmations positives vont vous aider. Restez vraiment dans l'optique où vous n'allez pas accepter moins. Et surtout pas, vous connaissez le type d'énergie. Maintenant, vous savez quel type d'énergie ont les personnes qui trahissent, les personnes qui trichent, d'accord? Donc, vous savez que vous ne pouvez plus accepter ce genre de personnes avec ce type d'énergie. Donnez une chance à vos relations. Il va falloir mettre les points sur les i, les Gémeaux. Il va falloir vraiment discuter et dire clairement, puisque vous êtes un signe de communication, d'accord? Dans votre environnement proche, il va vraiment falloir mettre les points sur les i avec cette personne. Restez authentique, restez vrai, sans vous mentir, sans vous inventer des histoires. Il va falloir vraiment que vous dites, que vous exprimez ce que vous ressentez après les avoir analysés. On poursuit avec le cancer. Je ressens, c'est un signe cardinal, ok, qui arrive à instaurer des bonnes ou des mauvaises vibes. Le cancer, c'est la famille, c'est protéger coûte que coûte les nôtres et c'est ne pas laisser de mauvaises situations venir perturber ce havre de paix qu'on a instauré aussi, très nourricier. Allez, pour les cancers, on parle de séparation.
Vous êtes en train de subir une réparation aussi, une séparation et vous ressentez énormément de peine, énormément de douleur, énormément de tristesse, les cancers. On dit que vous allez pouvoir discuter avec la personne qui vous a quitté. Il y a peut-être un retour qui va se faire, un retour de communication en tout cas. Mais c'est simplement vous qui avez besoin de thérapie, de personnes à qui parler. Hein, on parle de dire ce qu'on ressent, de mettre les choses au clair, de parler de ses projets, de parler, de planifier les choses et de régler les éventuels conflits pour les cancers. Ouais. Il vous sera demandé aussi de mettre de l'eau dans votre vin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On parle d'enfermement. Ouais. On est en train de vivre quelque chose d'extrêmement difficile. On est en train de laisser quelque chose d'extrêmement difficile. Et il nous est demandé vraiment d'essayer de sortir de sa tête. Arrêtez de ressasser en boucle. Arrêtez de toujours raviver ces émotions et ces sentiments qui vous font du mal. Il est peut-être temps de vous libérer et de passer à autre chose, les cancers. Ouais, ça concerne l'amour. Vous souhaitez en tout cas que cette personne revienne vers vous. Il va falloir travailler en ce temps. Allez, on parle de cette relation, de ce lien assez fort. Vous êtes en vase communicant. Et puis avec la numéro 45, on parle du temps. Ouais, le temps passe, les choses n'avancent pas. Vous vous sentez bloqué dans cette situation. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se fait. Vous avez besoin de temps pour guérir. Okay, vous avez besoin de temps pour épurer ces sentiments. Ça va se faire dans le cours de fin 2023, dans le cours de 2024. Vous allez devoir travailler sur cet amour perdu, sur cette séparation. Vous allez devoir travailler sur l'épuration de vos sentiments et de vos émotions afin de vous libérer, de sortir de cette boucle infernale, de ce que vous vivez présentement qui est difficile et ce que vous n'arrêtez pas de ressasser dans votre esprit. Vous aussi, vous devez trouver un équilibre entre votre rêve, le rêve que vous avez, les rêves, le monde des rêves et puis ce qui se passe réellement dans votre vie. Hein, il y a une grande différence et un grand décalage. Il va falloir que vous trouviez l'équilibre entre ces deux existences. Cet engagement-là, le fait de choisir de guérir, le fait de choisir de vous axer sur votre guérison, vous allez être testé, d'accord? Peut-être certaines personnes, cette personne va de temps en temps essayer de vous provoquer, de vous faire des coucous pour savoir si vous tenez toujours à elle. Il va falloir apprendre à gérer vos sentiments et vos émotions. Qu'avez-vous besoin de relâcher? Il est temps. De relâcher cette négativité. Il est temps de vous libérer de toutes ces choses négatives qui vous font du mal, les cancers. Trop d'accumulation toxique. Ça va vous rendre encore plus malheureux ou malheureuse que ce que vous l'êtes déjà. Il est temps de vous libérer de tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? S'il vous plaît, sentimentalement, qu'est-ce qui s'en vient? Apprendre à pardonner. Il va falloir que vous appreniez à vous libérer de votre passé, comprendre, guérir. Pour pouvoir être beaucoup plus disposé de nouveau à vous ouvrir aux autres. Waouh! Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On parle de déception. Bien évidemment, cette personne vous a déçu. D'où le fait que vous vous enfermiez. Cette personne vous a déçu. Allez, on parle de s'amuser. On parle de redécouvrir, de vous redécouvrir, de redécouvrir une nouvelle énergie, une nouvelle personne. Vous avez besoin de vous amuser. Vous avez besoin de légèreté. On va vous demander de travailler à alléger vos énergies. Et puis là, il y a une nouvelle personne qui se dirigera vers vous. On parle de la phase lune de miel où vous allez pouvoir profiter pleinement avec une nouvelle personne qui va vous permettre de finir ce processus de deuil par rapport à cette déception. Quelqu'un qui a joué avec vous, quelqu'un qui au final a laissé les masques l'emporter, quelqu'un peut-être qui vous a mis plutôt dans une énergie tierce, d'accord? Quelqu'un qui a laissé une énergie, une personne, une situation s'immiscer entre vous et elle, d'accord? Les cancers, il est temps de vous libérer de tout ça, il est temps de vous alléger de ces énergies toxiques qui vous empêchent de vivre et d'être heureux. On poursuit avec le lion. Je veux la carte du désir, l'immaturité, l'enfance, la joie, le partage, la bonne humeur. Celui qui va avoir tous les yeux braqués sur lui ou elle. Cette personne qui a besoin d'avoir toute l'attention. Cette personne qui est en général de la maison de l'enfant, qui aime s'amuser. Cette personne qui va aussi faire preuve parfois d'immaturité.
On a la carte de la loi qui parle de justice, peut-être un retour de karma. Vous allez devoir payer un petit peu un trop fort amusement. Vous avez abusé peut-être d'abusement. On parle de loi, on parle de décision, on parle de justice. On parle de karma qui est en train de tomber pour vous. Ça concerne le foyer, ça concerne la maison. Vous avez peut-être mal agi, vous n'avez pas été suffisamment sérieux. On a des décisions qui doivent être prises vis-à-vis du foyer, vis-à-vis de la famille. Vous aussi, vous avez la trahison. Ça peut être vous qui avez trahi, bien évidemment, puisque l'énergie du lion est un petit peu flirty. Et donc, du coup, il y a certaines foudres karmiques peut-être qui vont vous tomber dessus. En tout cas, vous allez prendre la décision d'être beaucoup plus droit dans la justice et juste vis-à-vis de votre famille, de votre foyer. Allez, concernant une trahison, vous allez devoir présenter des excuses. Ou c'est des excuses qui viennent vers vous vis-à-vis d'une trahison que vous avez subie d'un proche. La 41, on parle de l'équité. Allez, contrôle-toi, apaise tes émotions, trouve la paix, recentre-toi, ok? Ce sera peut-être aussi une question d'apaiser une personne qui est en colère contre vous. Une personne qui est très proche de vous, qui serait susceptiblement en colère contre vous. On a la numéro 48, l'âme. On parle d'un lien très très fort. 25, la femme pour les lions. Hein, une grande compréhension par rapport à cette polarité féminine qui vous accompagne. La numéro 53, la méditation. Vous avez déjà les réponses, vous savez, mais vous êtes peut-être trop immature. On a la numéro 4, le mensonge. Vous mentez ou vous vous mentez à vous-même dans cette situation. Les lions, on va vous demander de travailler une clarté d'esprit. On va vous demander de travailler et de dire la vérité. On va vous demander de prendre vos responsabilités par rapport à ce que vous avez fait, les dommages que vous avez pu causer. Il est impératif d'être le plus clair, le plus authentique, le plus net que possible, les lions. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. S'abandonner au divin. Vous avez des blessures à épurer. Vous avez des traumas à épurer. Vous avez une guérison à mettre en place. Et donc, on va vous demander de travailler cette guérison et de faire confiance à votre équipe spirituelle. Allez, on vous dit d'avoir une vue d'ensemble. Vous êtes un petit peu trop enfantin, immature. On vous demande de dézoomer un petit peu de la situation pour pouvoir avoir tous les angles de vue nécessaires pour une meilleure vision. D'accord? Il ne suffit pas juste de mettre la lumière sur une émotion, un sentiment, mais il faut savoir aussi mettre la lumière sur l'ensemble de la situation, les lions. On va vous demander de faire preuve d'une grande maturité, de prendre en compte tous les aspects de cette situation. Les lions, avec la carte du lion, on vous dit ne laissez pas votre fierté vous éloigner de votre chemin, un petit peu trop égotique. Peut-être que si on vous reproche que vous êtes immature, vous allez craquer, vous n'allez pas l'accepter. Mais il y a des critiques qui sont bonnes pour vous permettre d'évoluer, de grandir, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions? On vous demande d'avoir la foi. Vous pouvez vous améliorer, vous pouvez vous grandir, vous pouvez concrétiser vos projets. Ayez la foi en vous, ayez la foi en vos projets. Le repos, allez, il est temps de recharger les batteries, il est temps de vous reposer, il est temps de vous déconnecter un petit peu pour souffler, pour vous recentrer en vous-même, les lions. Hein? On vous demande de récupérer des forces parce qu'il y a des grandes épreuves qui vous attendent. Et on vous demande encore une fois de ne pas vous mentir et d'être vrai envers vous-même avec la carte. Soyez vrai avec vous-même. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez d'illusionner. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais arrêtez d'illusionner les autres. Arrêtez de jeter de la poudre de perlimpinpin aux yeux des autres. Hein, et tout ça pour vous rassurer, tout ça par ego, tout ça par fierté. On va vous demander de travailler votre authenticité, les lions. On poursuit avec la Vierge qui analyse. C'est la trieuse hein, qui va analyser tout ce qui se passe, les situations, les événements, les sentiments. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que ça va servir? Et c'est elle qui va trier ça. Allez, qu'est-ce qu'on a fin 2023? Courant 2024 pour les Vierges, s'il vous plaît. Ce sont les grandes énergies qui viennent pour les Vierges. Allez, les Vierges. Les Vierges, avec la carte du miroir magique, on vous dit que vous êtes protégés. Vous serez protégés et vous serez guidés cette fin d'année courant 2024. On parle d'avoir une grande protection. En tout cas, vous êtes un des favoris des hautes énergies.
Vous êtes sous bonne garde. Wow. Bon, il y a pas mal de vierges qui doivent comprendre qu'elles doivent reprendre le contact. Si vous avez coupé le contact avec une personne, il y a des compromis. Je pense que vous êtes dans une relation qui est protégée. Mais en tout cas, si vous êtes dans du non-dialogue, si vous êtes en non-communication, on vous demande de rétablir la communication et il est temps de procéder à des compromis dans une situation ou avec une personne. Allez, on parle de naissance. Vous avez pas mal de projets à mettre en place et vous savez très bien avec qui vous pourriez mettre ces projets en place. Pour les vierges. Allez, vierges. On parle du silence. Qu'est-ce que je disais? Si vous êtes en non-communication, si vous êtes en silence radio, vous l'avez bloqué, vous savez très bien de qui on parle, vous avez déjà fait le tour de la situation, vous avez déjà fait le tour du personnage. Si vous êtes en non-communication, on vous demande de rompre le silence et de vous diriger vers votre partenaire, les vierges. Il y a beaucoup de fierté là. Est-ce que je disais avec la carte de l'amour, on vous demande encore une fois, pour pouvoir manifester l'amour, il va falloir que vous fassiez des compromis. Ce n'est pas toujours aux autres de vous donner, vous aussi vous devez apprendre à donner, d'accord? Vous devez apprendre à valoriser, à aimer, à extérioriser cela. En ce sens, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Allez, avec la numéro 9, on vous demande de faire preuve de sagesse, d'accord? Avec la numéro 6, on parle des racines. Et la 10, la réussite. Cette personne que vous aimez, pour moi, là, il y a de la réciprocité. Vous êtes vraiment destinés à être ensemble. Vous avez des grands projets à mettre en place avec cette personne. Et il va falloir que vous fassiez preuve d'une très grande sagesse pour pouvoir vous rendre compte que vous êtes sur le mauvais chemin. Il va falloir rebousser chemin et ça ne fait rien de revenir en arrière. Surtout si vous savez que vous avez loupé la sortie ou l'embranchement, les vierges. Il va falloir comprendre aussi que vous avez un problème qui remonte à au-delà de cette personne et c'est ça que vous devez vous attarder à régler. Vous allez réussir, vous avez toutes les capacités. Vous allez devoir analyser un problème qui est beaucoup plus profond que ça. Pour les vierges, on vous dit que la chance est de votre côté. Allez, vous avez des aubaines, il y a des opportunités qui sont en train de se présenter à vous. L'univers va vous permettre de créer une ouverture. Vous aurez une opportunité, une aubaine qui va vous aider à remanifester votre personne spécifique. Les vierges, ne soyez pas hautaines, ne soyez pas snobinardes. Quand vous avez tort, vous devez apprendre à reconnaître vos torts. D'accord? On a quelqu'un qui le sait très bien. Et en ce sens, on lui demande de se rediriger vers son autre. Pour vous, les vierges, ça va être axé sur l'amour et la compréhension que cette personne n'est en rien responsable de ce qui se passe là. C'est plutôt vous. On vous dit d'espérer de puissants changements. Une fois que vous allez commencer à travailler, d'accord, vous allez commencer à décortiquer ce qui se passe, vous allez pouvoir procéder à de puissants changements. Et on vous dit que vous êtes proche du but. Il y a vraiment les conclusions. Il vous manque quelques informations et si vous faites preuve d'une plus grande clarté et moins de fierté, entre guillemets, pas une fierté qui est au-delà, c'est de l'égotisme pur et dur. Si vous arrivez à sortir de cet état-là, je vais y arriver, et vous êtes juste, vous allez voir que les petites infos qui vous manquaient sont disponibles. On vous dit que la prospérité est en chemin. Bien évidemment, si vous décidez de vous allier à la bonne personne, les projets à naître seront pleins de succès. D'accord? Il va falloir y mettre de la volonté, les vierges. Ouais. Oh là là. Bon, vous avez du mal avec ça. Déjà, il y a une nouvelle phase, un nouveau cycle. Qui se présente à vous. On vous demande d'accueillir la nouveauté. On a des vierges qui sont enfermées dans leur passé. On a des changements au niveau de la famille qui sont en train de se mettre en place. C'est vous qui refusez de lâcher prise. Ce qui est mort est mort, ce qui naît est né. Ok? Accueillir la nouveauté. Vous savez que ça fait déjà un petit moment que vous deviez déjà donner naissance à des projets avec un nouveau partenaire. Malheureusement, vous avez du mal à lâcher prise sur le passé. Vous aussi, les vierges, on vous demande de faire du sport, de prendre soin de vous, de mettre en place un nouveau système. En tout cas, marcher un petit peu, faire quelque chose qui va entretenir votre état, votre condition physique. Allez, une vie sentimentale pour les vierges, s'il vous plaît. Vierge, beaucoup plus compliqué, exprimez votre amour. Allez-y, on a une vierge qui va
se sentir beaucoup plus à l'aise, pour avoir la posture romantique, la gestuelle romantique qui va dans cette situation. Vous, vous êtes coupé d'une personne physiquement, vous êtes coupé émotionnellement de votre autre, en tout cas du partenaire ou oui, du partenaire qui vous correspondrait, cette personne avec qui vous aviez des projets à mettre en place. Vous n'êtes pas tactile du tout et on va vous demander de travailler sur ce langage de l'amour. C'est parti du langage de l'amour pour les vierges. Il est temps de faire savoir à cette autre personne qu'elle compte pour vous. D'accord? Vous ne pouvez pas continuer à vous mouvoir dans la vie en laissant croire aux gens que vous n'êtes pas intéressé ou que vous ne les aimez pas parce que avec un comportement ringard et snobinard, c'est ce qui se passe en général. Allez, on parle des facteurs religieux, vos croyances. Si vous êtes limité mentalement, oui, votre vie sentimentale sera limitée. Elle ne sera que le reflet de votre mentalité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Très bientôt, hein, on sort du brouhaha, on sort du brouillard mental. Très bientôt, il va falloir que vous décidiez clairement de ce que vous voulez pour manifester cela à vous dans votre vie sentimentale. Vous bloquez votre vie sentimentale, vous êtes dans un flou total, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne savez pas ni quoi faire, ni comment, ni pourquoi. Il est temps de dézoomer dans la situation parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous enfoncer, mais sur la mauvaise voie, les vierges. On poursuit avec la balance qui est un signe d'équilibre, qui représente normalement la justice, les liens. Comment se lier avec chaque personne. Chaque personne a un lien unique avec la balance. Allez, qu'est-ce qu'on a? Balance, on parle de votre santé. Il est temps de prendre soin de vous. Peut-être que vous êtes un peu malade, ou en tout cas, on a la santé qui prend un petit coup. Avec la carte de la clairvoyance, vous savez très bien pourquoi cela vous impacte grandement. Et avec la carte de l'échec, on parle d'un projet qui est en échec. Vous savez, vous, le simple fait d'avoir essayé de faire quelque chose pour regonfler votre santé, vous savez que c'est un échec parce que ça ne marchera pas. Allez, il y a quelque chose qui vous impacte grandement la santé, les balances. On va vous demander de travailler fin 2023, cours 2024, on va vous demander de travailler votre santé et c'est quelque chose que vous savez déjà. Vous savez que votre santé n'est pas au beau fixe. Allez les balances, on a la numéro 42, le désert. On manifeste le rien du tout. Alors, est-ce que c'est ce rien, justement, à cause de votre état de santé, vous savez très bien que ça ne vous permet pas de manifester ce que vous voulez obtenir dans votre vie. D'accord? Vous êtes dans cet état où, malheureusement, vous savez ce qui vous empêche de manifester. Et votre santé en est la plus grande des causes. Numéro 14, l'homme. Allez, il y a un homme, une polarité masculine qui vous chamboule. Peut-être que vous êtes balance homme, balance femme, mais on dit que c'est vraiment au niveau de vos actions. Vous n'arrivez pas à mettre des actions en place. Encore une fois, ces actions que vous devez mettre en place dépendent de votre état émotionnel et malheureusement, donc il n'y a rien qui se manifeste. Allez, j'ai l'impression qu'on essaie de sortir d'une situation, mais on n'arrive pas à mettre l'état émotionnel, on n'arrive pas à y mettre le cœur. Ok? Allez, on a la carte 49 de l'adversaire qui tombe à l'envers. Vous allez devoir vous débarrasser d'une personne qui vous empêche de manifester quelque chose dans votre vie. Et j'ai dans l'idée que vous savez très bien la personne qui est en train de pomper vos énergies et qui vous empêche de manifester. Allez. Vous allez devoir travailler à vous débarrasser d'une personne ou à vous débarrasser d'une certaine forme d'énergie qui est contre vous. Vous allez devoir travailler sur vos émotions qui sont votre plus grand adversaire qui vous empêche de manifester, qui vous empêche d'être au top de la forme. Il est temps de prendre un nouveau départ, balance. Il est vraiment temps de prendre un nouveau départ. Vous allez devoir travailler sur l'ouverture d'un nouveau passage, d'un nouveau cycle. Allez, n'ayez pas peur et montrez au monde qui vous êtes réellement. Soyez fiers de vous. Vous êtes quand même Vénus et Saturne, hein, d'accord? Allez, on a la situation gagnant-gagnant qui arrive. Allez, j'ai dans l'idée que vous essayez de manifester un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire dans votre vie, mais vous êtes un petit peu bloqué par rapport à votre état émotionnel. Vous avez du mal à attirer à vous
un nouveau partenaire et vous avez un petit peu les émotions qui sont fébriles. Ouais. On a envie d'être équilibré, on a envie d'être en relation avec quelqu'un, d'avoir un partenariat beaucoup plus juste. On vous dit qu'il est temps d'avoir confiance en vous. Si vous voulez vraiment y arriver, les balances, il va falloir mettre toute la foi et l'énergie en vous. Vous avez toutes les capacités pour manifester cette personne avec qui cela sera équilibré. D'accord? À condition de vous débarrasser soit de cette énergie qui vous empêche de manifester ou en tout cas de travailler sur vos émotions qui vous empêchent d'être serein ou sereine afin de manifester cela pour vous. On vous dit de travailler votre croissance spirituelle. Il y a énormément de choses que, pour l'instant, elles ne sont pas accessibles. Elles ne sont pas accessibles parce que vous ne vous êtes pas encore calibré sur votre croissance spirituelle. Vous êtes un petit peu trop dans les mondanités, balance. Il est temps de vous ouvrir, il est temps d'ouvrir votre esprit. D'accord? Il est temps de chercher à comprendre le pourquoi du comment. On vous demande d'être motivé dans cela. Soyez motivé. Hein? Si vous voulez sortir de cet état de non-manifestation, ce désert, ce chaos, ouais, il y a des cycles qui se clôturent et vous devez laisser mourir ce qui doit mourir, les balances. Vous devez lâcher prise et vous devez vous donner l'autorisation d'avancer et d'avoir la foi en vos projets que d'attirer cette nouvelle personne, d'accord, avec qui vous serez dans une situation beaucoup plus équilibrée, balance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances au niveau de la vie sentimentale, s'il vous plaît? On vous demande de rester focalisé sur les finances et le travail. On vous dit que votre vie affective est impactée grandement par le travail et les finances. Il va falloir que vous vous stabilisiez au niveau de vos propres finances, les balances. Il va vraiment falloir que vous travaillez sur cet équilibre financier et matériel afin de débloquer aussi votre vie puisque ça impacte grandement votre vie sentimentale. On parle de chimie, il y a une grande chimie, une grande attirance, une forte attraction entre vous et cette personne. J'ai dans l'idée que vous connaissez déjà cette personne, vous côtoyez déjà cette personne, mais pour l'instant, les choses ne se manifestent pas entre elle et vous. Allez, avec la carte de la lune de miel, on dit qu'avec les périodes de fête, vous allez vous rapprocher avec cette personne. Il va y avoir un rapprochement qui va vous permettre de profiter de moments de qualité avec votre autre, les balances. En tout cas, cette personne que vous voulez manifester dans votre vie sentimentale. Allez, notre dernier signe astrologique, c'est le scorpion. Je transforme. On transforme les traumas, on transforme, je vais y arriver, on transforme les blessures. On guérit, on transcende, on s'élève pour pouvoir présenter à la face du monde toute la sagesse qu'on a extirpée de toutes ces douleurs ressenties. Allez, ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît, merci. Allez, scorpions, la victoire sur toute cette transcendance, cette transformation, sur cette guérison, sur cette période où on était dans la noirceur la plus totale. C'était difficile, ça a été de longue haleine. La victoire sur une séparation, on a eu des douleurs, une douleur émotionnelle perturbante, affreuse. Ouais, pour les scorpions. On a la victoire, on sort de cet état dépressif. Dites-vous que c'est un test spirituel pour pouvoir révéler vos forces. Vous êtes testés, les amis scorpions, vous êtes testés pour ces transformations. Est-ce que vous êtes prêts à lâcher prise sur ces douleurs liées à cette séparation pour pouvoir passer à l'étape suivante? Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Voilà, pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpion, 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 on a la numéro 40 du malheur. Vous êtes convaincu que vous êtes maudit, malchanceux. C'est vous qui paramétrez ce mode de vie. Votre vie est dans une boîte et vous avez choisi que cette boîte-là, ce serait la boîte du malheur. Il est temps de faire le deuil. Ok, on vous demande vraiment votre plus grand test spirituel. Fin 2023, courant 2024, c'est vraiment de faire le deuil. Et plus c'est difficile, plus c'est profond et plus belle sera votre transformation. Mais oui, avec la numéro 6, on vous demande de revenir à la source de tout, de travailler intrinsèquement en profondeur ces liens que vous avez tissés avec cette personne, votre façon de vous guérir et de vous transcender, les scorpions. Allez, 31, on vous demande de remettre de l'ordre dans votre vie. On a la 21, la bénédiction.
plus vous allez vous atteler à remettre de l'ordre dans votre vie, les scorpions, et plus vous allez être bénis, plus vous allez vous bénir et plus vous allez recevoir des bénédictions par vous-même, par l'univers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, s'il vous plaît? Hop. Allez, on vous dit qu'une période propice arrive pour vous. Hein. Vous allez pouvoir foncer, vous allez pouvoir être vigoureux comme avant. Allez, rien de bon, rien n'est gravé dans la pierre. C'est pas parce que là, vous souffrez aujourd'hui que ça veut dire que toute votre vie, vous allez rester dans le malheur. Ce sont des phases, ce sont des périodes et vous le savez. Vous savez qu'il y a un moment où les choses ne sont pas super géniales. Il y a des moments où les choses sont super géniales. D'accord? Il va falloir reconnaître votre saison. Et vous aussi, espérez de puissants changements puisque vous êtes aussi le signe des transformations, les scorpions. Allez. Justement, on va continuer avec les petits papillons pour regarder ce qu'on a pour les scorpions. Allez, scorpions, ce qu'on a. On vous demande d'être sobre. Faites preuve de sobriété, les scorpions. Gardez la tête sur les épaules, gardez la tête froide. Bien évidemment, vous arrivez à le faire, vous avez toutes ces capacités. Allez, cherchez et trouvez. Quelle est votre quête? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la paix? Tu veux la joie? Qu'est-ce que tu cherches? Mets-toi à la recherche. Allez, encore une fois, hein, vous allez devoir, vous êtes un signe d'eau, vous êtes très profond. Hein, vous êtes lié à la transformation et on vous demande de travailler à la transformation de ces émotions qui remontent à la surface, qui vont vous permettre de vous libérer et de guérir, les scorpions. Allez, scorpions. Bon, allez, déjà premièrement, au niveau sentimental, on dit que ça pourrait être la bonne personne. Alors, est-ce que ça peut être la bonne personne? Vous vous êtes convaincu que c'était la bonne personne et qu'il était temps, en tout cas, vous avez été déçu d'où cette séparation et que là, c'est ce qui vous fait mal? Ou est-ce que c'est le fait de vous libérer de tout ça? Vous vous rendez compte qu'il y a une meilleure personne qui se dirige vers vous? Ah, et c'est plutôt ça, une meilleure personne qui se dirige vers vous. On vous demande de vous purifier, de transcender tout ça, parce qu'il y a une personne qui vient vers vous et ça va être beaucoup plus léger. Ok, ça va être beaucoup plus lumineux, ça va être beaucoup plus amusant. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous et avec qui vous allez créer la romance qui vous plaira ensemble. Ok? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Exprimez votre amour et moment de retraite. Allez, on va se déconnecter du monde et on va apprécier. On va avoir de grandes discussions avec cette personne. Une fois qu'on aura fini les petits plaisirs de la vie, le petit cocooning, profiter de ces bonnes vibes, de ces vibes de légèreté, il y aura des discussions sérieuses à venir avec cette nouvelle personne.